Cela fait déjà 8 mois que j'ai cet écran avec retour caméra avant qui m'a été envoyé par un partenaire de la chaîne. S'il est clairement ce qui se fait de mieux pour la Tesla, j'ai pourtant refusé de le présenter jusqu'ici parce qu'il avait un défaut que j'estimais non satisfaisant. J'ai donc patiemment attendu le correctif qui a fini par sortir. Je vais donc enfin pouvoir vous en parler car maintenant il est quasi parfait. Tactile, compatible Android Auto et CarPlay, il propose un retour caméra au niveau du pare-choc avant, bien pratique dans le cadre de manœuvres délicates pour pallier à certaines lacunes de Tesla Vision. Et avoir la possibilité d'utiliser Waze directement sous les yeux, c'est quand même fort confortable. Il en existe plusieurs, mais celui-ci est vraiment ce qui se fait de mieux, notamment en termes de réactivité au niveau de l'interface. Bonjour, vous regardez Tesla Astuce, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla, qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, ainsi que des vidéos de tests et installation d'accessoires. En 3 mots, Tesla Astuce, c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslastuce.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il y a de belles surprises à venir. Lorsque je vous ai présenté le meilleur écran arrière pour Tesla, j'avais souligné l'importance de la partie matérielle, notamment le processeur. Il y a trop d'écrans avant ou arrière qui ont un processeur bas de gamme et qui font saccader les animations ou les transitions entre les menus. Et c'est encore pire lorsque l'on utilise la fonctionnalité Android Auto ou CarPlay. Ici, n'ayez aucune inquiétude, c'est super fluide et réactif. On reviendra sur sa grille qui laisse passer le flux d'air, car si j'ai vu plein de vidéos qui en faisaient l'éloge, ce n'est pas parfait. Par contre, il faut quand même que je vous dise un truc. C'est l'accessoire le plus difficile à installer que j'ai eu jusqu'ici. Si l'écran n'est pas insurmontable à fixer sur le tableau de bord devant le volant, le passage du câble pour installer la caméra avant est une vraie galère. Vous allez devoir démonter pas mal de choses sur votre Tesla, je vais vous montrer tout cela, mais il est préférable que vous soyez averti dès maintenant. Si cet écran vous intéresse spécifiquement pour son retour vidéo de caméra avant et que vous ne vous sentez pas d'appliquer ce qui va suivre, trouvez un installateur près de chez vous ou un ami qui sait ce qu'il fait. Et je vais répondre à une potentielle question tout de suite. Non, on ne peut pas consulter ce retour de caméra avec le mode Sentinelle. Avant de vous parler de la suite, cet écran m'a été envoyé par Arcoche et cette vidéo signe 1 an de partenariat avec cet accessoiriste. À cette occasion, ils ont créé un code promo spécial qui vous offre 25% de réduction sur tout le site jusqu'à la fin du mois de septembre au lieu des 20% habituels. Arcoche est important pour la chaîne Tesla Astuce car c'est le premier accessoiriste qui m'a contacté pour me proposer de m'envoyer ses produits et d'en parler sur la chaîne. La chaîne avait tout juste 1 mois d'existence et ils m'ont fait confiance très rapidement. 1 an après et des dizaines d'accessoires reçus plus tard, Arcoche continue de m'envoyer des produits pour que je vous les présente et que je vous les offre lorsque l'on se rencontre. Ils m'ont envoyé une petite surprise récemment pour souligner ce partenariat. Le geste est très sympa et je les en remercie. Ce n'était pas nécessaire, mais c'est leur manière distinguée de me dire qu'ils souhaitent continuer à me voir présenter leurs produits. Et pourtant, je peux être une vraie tête de mule. Exemple ici avec cet écran que j'ai depuis 8 mois et que je refusais de présenter en l'état, ou alors avec d'autres accessoires que vous ne verrez jamais car je n'en trouve aucune utilité. Bref, Arcoche m'a toujours laissé libre de présenter leurs accessoires comme bon il me semble, et ça vaut plus que tout pour moi. Allez, je vais vous présenter ses fonctionnalités, ses points positifs et négatifs, et on va également parler de l'installation qui n'est pas de tout repos. C'est vrai qu'on aime le côté épuré de l'habitacle de la Tesla, moi le premier. Ce tableau de bord sans artifice est un vrai plaisir et donne un sentiment d'espace incomparable. L'écran central, fixe, nous donne toutes les informations nécessaires sur le véhicule électrique. Mais justement, il est fixe. Il existe des accessoires qui permettent de changer le point d'attache de l'écran principal de 15 pouces. Ainsi, il devient possible de pivoter l'écran vers soi pour plus de lisibilité, comme sur les modèles haut de gamme. J'ai ce système en ma possession d'ailleurs, mais je n'ai pas encore eu le temps de l'installer pour le tester et vous en parler, ça viendra. Toutefois, ça ne change pas une problématique. Le système d'exploitation de la Tesla est d'un réel niveau technologique, ça c'est indéniable. Pour autant, il n'est ni compatible avec CarPlay pour l'iPhone, ni avec Android Auto pour les smartphones Android. Et ça, j'avoue que c'est tout de même un petit peu frustrant. J'avais goûté à CarPlay dans un autre véhicule, et il est vrai que retrouver son interface type iOS avec les applications, ça manque. L'application Waze GPS sur grand écran me manque. Autre point très important, il me fallait un accessoire qui puisse se mettre à jour. En effet, je ne souhaite pas investir dans un appareil qui ne fonctionnerait plus à la moindre mise à jour du côté de Tesla. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai tardé à vous le présenter. Quand je l'ai reçu, il m'a été impossible de le synchroniser à la bonne heure. Malgré le bon fuseau horaire dans les paramètres, rien n'y faisait.
J'ai tenté de changer le fuseau horaire avec les 8 heures de décalage que j'obtenais, mais cela ne fonctionnait pas. J'ai donc testé pas mal de mises à jour qu'Arcoche m'a envoyées pour tenter de corriger le tir. Et finalement, on a fini par y arriver. C'est pour ça qu'il est hyper important de passer par un accessoiriste connu pour ce type de produit. Je l'ai déjà dit dans la vidéo de l'écran arrière, si vous commandez ça sur AliExpress, vous ne mettrez jamais la main sur les mises à jour correctives, ne faites pas cette erreur. Je vais donc aussi vous montrer dans cette vidéo comment on met à jour cet écran à l'aide d'une clé USB qui contient un firmware. En tout cas, vous l'aurez compris, mon choix d'un second écran ne pouvait se faire qu'à la condition d'une compatibilité avec CarPlay car je suis utilisateur de l'iPhone. Il peut à la fois me permettre de consulter l'application Waze avec les alertes sonores ou ChargeMap, mais également mes notifications iOS, utiliser Deezer en Bluetooth et les informations de conduite de la Tesla, vitesse, clignotant, distance de sécurité, alerte d'angle mort, autopilote et alerte visuelle pour toucher le volant dans ce cas de figure. On a même accès au niveau de la batterie et du kilométrage global. C'est vraiment complet. Pour son installation, j'ai vu des écrans où il fallait démonter tout l'arrière du volant et insérer l'écran entre deux pièces en plastique. Ici, on va déclipser une pièce du tableau de bord, utiliser les trous de ventilation pour le fixer au bon endroit grâce à une aide visuelle fournie et on passe les câbles caméra et d'alimentation le long du tableau de bord. Pour l'alimenter, on se repique à l'endroit classique où plusieurs accessoires peuvent se connecter pour leur donner de l'électricité. J'ai fait déjà pas mal de vidéos sur les branchements à cet endroit. Je trouve que le résultat, une fois posé, est nettement plus beau et aéré que d'autres modèles plus, dirons-nous, imposants. C'est vraiment bien intégré, il y a eu un véritable effort sur ce point. Pour la partie caméra, c'est là où ça se complique. Bon, déjà, sachez que c'est facultatif. L'écran peut tout à fait fonctionner sans relier la caméra. Il va falloir démonter le coffre avant pour accéder à la partie en dessous afin de passer le câble entre l'aération avant et l'intérieur de l'habitacle. Ce n'est pas sorcier, vous enlevez les écrous et repérez bien où ils doivent se remettre, puis vous soulevez les parties clipsées et le tour est joué. Attention, pensez à retirer le connecteur de la lumière de coffre. Et c'est justement sur l'étape où il faut passer le câble dans l'habitacle que j'ai bien lutté pour y arriver. Il faut découper une tétine en caoutchouc avec un cutter ou une paire de ciseaux pour faire passer le câble de l'extérieur vers l'intérieur. On nous fournit une tige rigide pour y arriver, mais la zone est très difficile d'accès avec les mains. J'y ai vraiment passé du temps, ça ne voulait pas passer étant donné l'épaisseur du connecteur de la rallonge, et j'ai bien cru que j'allais abandonner cette affaire. Mais avec un peu de persévérance, on arrive à tout. Il ne reste plus qu'à fixer la caméra au double face sur le pare-choc avant et on ajuste l'angle de vision vertical en prenant soin de regarder le retour vidéo que l'on a sur l'écran. Si vous avez acheté et installé les grilles de protection, sachez que le câble de la caméra peut passer. Ce retour vidéo, il est en journée en couleur et de nuit en noir et blanc. Étrangement, des fois, il reste en noir et blanc en journée. C'est assez aléatoire, cela doit dépendre de l'exposition aux rayons du soleil, je n'ai pas trouvé d'autre explication. Ça n'est pas plus dérangeant que cela pour moi en soi lorsqu'on l'utilise, mais voilà, je préfère vous le dire, ne soyez pas étonnés si cela vous arrive. En tout cas, c'est vraiment pratique dans plusieurs situations. Quand on manœuvre par exemple dans des endroits serrés, quand on se gare ou quand il y a des blocs de béton au ras du sol mais suffisamment haut pour exploser votre pare-choc. Là, on voit le danger quand Tesla Vision ne détecte parfois rien du tout. Cette caméra, elle s'active en retour vidéo automatiquement lorsque vous commencez à rouler avec votre Tesla jusqu'à 30 km/h. Puis, l'écran repasse en mode tableau de bord. Au-delà de 30 km/h, l'écran repasse automatiquement en tableau de bord, c'est plutôt bien vu. Mais on peut bien entendu déclencher le retour caméra quand on le souhaite avec la molette de droite, et ça, c'est pratique. Pour la partie ventilation, vous avez certainement vu des vidéos avec un mouchoir pour vous montrer que l'air passe bien. Oui, c'est vrai, l'air passe. Mais je vais nuancer cette formidable nouvelle. Si on peut régler la direction du flux d'air sur l'écran de la Tesla, il n'y a aucune répercussion à ce niveau et je trouve que malgré tout, même si on peut souligner l'effort du concepteur, ça n'est plus aussi efficace que d'origine. Ça fait le boulot, contrairement aux écrans qui ne laissent rien passer, mais ce n'est pas miraculeux. Pour le reste, rien à dire. CarPlay fonctionne merveilleusement bien, l'audio en Bluetooth également et l'interface est vraiment fluide. On peut d'ailleurs choisir entre 3 designs de tableau de bord, c'est peut-être un peu juste pour les goûts de chacun, mais on a au moins le choix. Pour Android Auto, je ne me prononcerai pas, je n'ai pas testé. En tout cas, utiliser Waze en plein écran, c'est vraiment confortable, chose que Tesla ne permet pas sur son écran principal, peut-être un jour, mais pour l'instant, rien de concret. Au niveau des caractéristiques, c'est un bel écran de 9 pouces qui s'intègre parfaitement dans la vision à travers le volant. Vous aurez peut-être à réajuster un petit peu la hauteur de votre volant pour que le champ de vision voit bien l'écran. Pour moi, ce format est vraiment idéal et optimisé en termes de taille.
La dalle est IPS LCD avec une résolution de 1920 par 720 pixels, parfaitement nette pour le coup, avec une bonne luminosité que l'on peut régler et un mode jour-nuit. On a un processeur ARM, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage et un système reposant sous Linux. Même si l'on peut saluer le haut-parleur intégré, je vous conseille plutôt de l'appairer en Bluetooth avec la Tesla afin d'obtenir une qualité audio nettement supérieure. L'écran fonctionne de manière autonome et la liaison CarPlay ou Android Auto avec le smartphone est sans fil et sans aucune latence. On peut soit afficher CarPlay ou Android Auto en plein écran ou alors en mode 2 tiers CarPlay Android Auto et 1 tiers afin d'avoir les infos de la voiture. Je vous conseille vivement de procéder directement à sa mise à jour afin d'effacer tout bug éventuel. J'imagine que les dernières unités n'ont plus de bugs concernant leur, mais n'hésitez pas à immédiatement réclamer le dernier firmware en date à votre vendeur. Il sera ensuite possible d'effectuer des mises à jour sans fil à partir du partage de connexion Internet du smartphone. Mais dans un premier temps, il faut extraire ce fichier que l'on va vous envoyer et le poser à la racine d'une clé USB. Vous aurez d'ailleurs besoin d'un adaptateur USB classique vers USB-C pour le brancher à l'écran. Il existe également un petit bouton de réinitialisation activable avec un trombone par exemple. Par la suite, vous pourrez directement rechercher des mises à jour en Wi-Fi à partir du menu de l'écran. Il faut savoir que votre smartphone, qui fera office de connexion Internet, devra être renommé CAR, C-A-R en minuscule, sinon l'écran ne pourra pas lancer la recherche de mise à jour. En conclusion, je dirais que cet écran n'est pas indispensable. Il vient seulement apporter des possibilités supplémentaires si vous en ressentez le besoin. Il n'est pas si facile que cela à installer, j'insiste bien sur ce point. Mais si Waze ou Deezer vous manquent par exemple, ou si vous préférez avoir une vue sur le compteur de vitesse directement devant les yeux, vous pourriez succomber à son charme, d'autant plus qu'il est compatible CarPlay et Android Auto. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications afin de ne pas rater les prochaines vidéos qui paraîtront. Vous pouvez également vous rendre sur le site teslastuce.com où vous retrouverez des bons plans, des accessoires et des articles et bien évidemment les magnettes Sentinelle. Allez, à plus sur Tesla Astuce.